Parmi les débris et les tentes, ces réfugiés dans l'est de la RDC sont sous le choc. Vendredi dernier, le camp de déplacés de Mugunga, situé à la périphérie de Goma, a été bombardé, tuant au moins 9 personnes et blessant des dizaines d'autres. Nous nous sommes réveillés le matin pour constater que des missiles étaient tirés d'ici sur les positions du M23. Au bout d'un moment, le M23 a riposté et un premier missile est tombé à la limite du camp Rego, un autre à Bulengo et un dernier ici, dans ce camp. Depuis novembre 2021, les rebelles du groupe M23 ont repris les armes après plusieurs années de sommeil et se sont emparés de plusieurs villes du Nord Kivu, allant jusqu'à encercler presque entièrement Goma. Bien que l'origine des bombardements n'est pas clairement établie, Kinshasa et Washington ont condamné l'attaque et accusé Kigali d'être responsable de la tragédie. Les États-Unis condamnent fermement l'attaque lancée aujourd'hui par les forces de défense rwandaises et les positions du M23 contre le camp de personnes déplacées de Mugunga, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est essentiel que tous les États respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun. Le Rwanda a réfuté les accusations d'avoir des liens avec le groupe rebelle et a répliqué à la déclaration des États-Unis. C'est ridicule, Mathieu. Comment en arrives-tu à cette conclusion absurde? Les FDR, une armée professionnelle, n'attaqueraient jamais un camp de personnes déplacées. Regardez les FDLR et Wazalendo, sans foi ni loi, soutenus par les FARDC pour ce genre d'atrocités. D'après l'Agence des réfugiés de l'ONU, depuis le début des affrontements, 3 300 000 personnes ont été déplacées dans les seules provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri.